construction d'un triangle équilatéral. Je vais dans l'outil polygone et je vais construire un polygone régulier puisqu'un triangle équilatéral est un polygone à 3 côtés dont les 3 côtés ont la même longueur. Je vais donc tracer un des côtés et GeoGebra me demande notre polygone régulier comporte 3 côtés. Alors, ce qui me permet ensuite de construire une figure dynamique suivant la valeur que je donne, la longueur que je donne au segment AB. Deuxième possibilité, je reviens en arrière, je vais placer un segment de longueur donnée, non, un segment toujours d'ailleurs, ici et là, et je vais faire une construction au compas à l'aide de cercles, bien évidemment. Donc le cercle, cette fois-ci je vais prendre cercle centre-point. Quand je disais au compas, c'est qu'on l'a fait, cette construction, on l'a faite sur le papier. Donc ici, voilà, et de la même manière, un cercle de centre B qui va jusqu'en A. Donc le point d'intersection que je vais marquer de ces deux cercles, premier, second cercle, c'est le point C qui se situe à égale distance du point A et du point B et qui est également la longueur du segment AB. Donc j'ai un polygone régulier, c'est un triangle équilatéral. Et là, de la même manière, je peux me déplacer un des points bleus de manière à faire évoluer de manière dynamique cette figure. Je peux également rajouter, pourquoi pas, un polygone ici, dont vous pourriez facilement donner le nom, un polygone dont les 4 côtés ont la même longueur. Alors c'est un polygone un peu particulier parce que la diagonale, celle-ci, est également de la longueur des côtés. Ah, je pourrais aussi, tiens, pourquoi pas, avec l'outil droite, tracer l'autre diagonale, définir le point d'intersection, ici entre cette diagonale et ce segment, et nous avons des diagonales qui semblent se couper à angle droit, des diagonales qui sont perpendiculaires, et on peut s'en assurer en utilisant l'outil angle qui se situe ici. Je clique dessus, c'est une nouveauté. On va cliquer sur le sommet de l'angle en second, là où se trouve l'angle droit, hop, et hop, et donc notre angle droit qui se met en place là, encore. C'est une figure dynamique, c'est-à-dire que si je change la longueur du segment AB, malgré tout, j'ai toutes les caractéristiques du losange qui demeurent. Autre construction du losange, avec cette fois-ci un segment AB, toujours, et des côtés dont la longueur ne sera plus celle de la longueur du segment AB. Alors, il me faut à ce moment-là définir quelle sera la longueur du côté. Donc il me faut définir non plus le cercle centre-point, mais le cercle centre-rayon. Je vais prendre par exemple 5. Ici également 5. Ce qui me permet de définir mes points d'intersection des deux cercles. Et par là même, de construire notre losange, comme on l'a fait également en papier-crayon. Là encore, une construction dynamique avec, vous voyez,
on a toujours un losange qui se met en place pour lequel la longueur des côtés est toujours égale à 5. Là encore, je peux faire apparaître une droite, qui sera donc la diagonale, ici et là. Le point d'intersection entre le segment AB, qui est une diagonale, et la seconde. J'ai 3 points, je peux définir un angle qui sera un angle droit. Je prends sa mesure, ici et là. Je reviens, je redéplace la figure, et donc nous avons toujours la construction d'un losange avec les diagonales. Ah, j'ai l'impression que je vais arriver à une figure connue. Quelle serait-elle? Muette, rectangle, en construction, muette.